Was Freestyle, c'est un youtubeur de plus de 3 millions d'abonnés qui a marqué beaucoup de monde. Et ça surtout si vous avez à peu près mon âge. Quand il est arrivé sur YouTube, au début c'était pour nous partager de courtes vidéos centrées sur sa passion. Sa passion qui est le freestyle football. En gros c'est un sport artistique qui se pratique avec un ballon de foot. Et le but c'est de réaliser des figures. Alors bien sûr il y a des figures qu'on revoit souvent, mais en soi les possibilités sont quasiment infinies. Cette discipline s'est inspirée de ce qu'on peut retrouver dans d'autres sports, comme par exemple la danse ou la gymnastique. Dans cette pratique il y a quelque chose de très chorégraphique, et c'est très satisfaisant à regarder. Puis pour ceux qui en font et qui sont bons là-dedans, ils ont dû passer des heures à s'entraîner, car c'est un sport très difficile à maîtriser. Donc Was il est arrivé en 2009 sur YouTube avec de courtes vidéos où il nous montrait ce qu'il savait faire. Même si à cette période il faisait un petit bruit que ce soit en France ou à l'international, ce n'est pas vraiment à ce moment-là que son ascension a commencé. C'est en 2015 qu'il a commencé à sérieusement faire du bruit avec deux types de vidéos bien précis. Premièrement, ses tutos pour apprendre des figures. Ces tutos lui ont permis de démocratiser son sport en matrixant un bon nombre de personnes, y compris moi. Personnellement, j'ai jamais aimé le foot plus que ça. Alors oui, quand j'étais plus petit, ça faisait du foot dans la cour ou au city, mais c'était rien de sérieux et ça a jamais été un sport que j'ai trop aimé. Mais quand j'ai découvert Was et que j'ai vu ce qu'il faisait, ça m'a donné grave envie. Et moi aussi, je suis allé me trouver un ballon et chez moi, j'ai essayé d'apprendre des figures. Malheureusement pour moi, ça n'a pas duré très longtemps car je me suis arrêté au slap, qui est la figure de base qu'il enseignait. Mais pour vous dire, il a même réussi à mettre des personnes comme moi dans ce sport, alors que c'est pas un truc qui m'attirait plus que ça. Donc les vidéos tutos, ça l'a beaucoup aidé à se faire connaître et aussi à propager le freestyle football. Et le deuxième type de vidéo qu'il a vraiment fait monter, c'est le fait de ramener des youtubeurs connus sur sa chaîne et de les faire essayer son sport. Et il a pu ramener pas mal de monde comme Fast Good Cuisine, Pierre Cross ou même Tim. Ces deux types de vidéos l'ont fait rapidement péter et ça lui a ouvert des portes. Il a fait des concepts directement avec ses abonnés et il regardait aussi les vidéos que lui envoyaient ses abos, en train de faire des figures, etc. Was a énormément participé à l'explosion du freestyle football en France. Par la suite, il a enchaîné les vidéos et s'il y a bien un concept qui marchait de fou, c'est celui où il allait dans la rue et qui mettait au défi des gens. Et s'il réussissait, il leur offrait des cadeaux ou de l'argent. Bref, Was il va en faire des vidéos. Il va même en faire énormément. Et parmi elles, beaucoup vont dépasser le million. Was c'est un youtubeur que vous connaissez très certainement de nom, ou juste de vue et ça même si vous l'avez jamais suivi. Parce qu'entre 2015 et 2018, il était vraiment en train de tout casser. Petite information importante pour la suite, Was a aussi lancé sa propre marque de ballon de foot, qu'il a nommé Spin. Et l'explosion de sa chaîne lui a permis de beaucoup en vendre, car il a donné envie à pas mal de gens d'apprendre le freestyle football. Was était voué à continuer de grossir et à durer sur YouTube, car tout semblait le réussir. Sauf que pour lui, tout va s'effondrer en 2018, car des accusations vont tomber et salir son image à tout jamais. Vous le savez, mais Squeezie, il y a quelques années, a fait ce tweet en lançant le hashtag balance ton youtubeur, pour que les masques tombent et que certains youtubeurs qui profitaient un peu trop de leur notoriété finissent par avoir les problèmes qu'ils méritaient. De là, un bon paquet ont été pointés du doigt, comme par exemple Norman, Mad Podcast, Antox Colaboy et bien d'autres. Et dans le lot, il y avait Was qui a aussi été accusé. Et avant que Squeezie ait lancé balance ton youtubeur, des adolescentes sont venues se plaindre auprès de certains médias, car Was aurait fait des propositions assez douteuses. Et l'une d'entre elles, âgée de 16 ans, a même détaillé ce qui s'est passé avec Was. Alors qu'elle accompagnait une de ses amies à un concert à Paris, elle aurait croisé Was en descendant les marches du métro. Et il lui a proposé d'aller plus loin pour prendre une photo, mais quand elle a eu sa photo, il lui a demandé de rester, et qu'elle le mette dans sa story pour qu'il la retrouve et puisse la recontacter. La conversation continue entre eux, sauf que Was a dit des choses un peu bizarres, comme le fait qu'elle serait la plus jolie de ses abonnés, alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui quasiment le double. Il a aussi fait des remarques sur son corps et lui a demandé de ne rien dire, parce qu'avec ce qu'il a dit, il risquait d'avoir des problèmes. Le Parisien avait même publié des preuves, de conversations entre la meuf de 16 ans et Was sur Snap. Et dans cette conversation, il avait dit des trucs un peu douteux, comme le fait qu'il ait 30 ans et qu'il avait limite honte de lui parler, mais qui continuait car elle aurait soi-disant quelque chose de spécial. Une autre fille de 15 ans est venue se plaindre de Was, et son histoire se passe un soir lorsqu'elle est au McDo, avec l'une de ses copines. Et à une table du McDo ce soir-là, il y avait des youtubeurs dont Was. Et c'est lui qui est venu s'asseoir à côté d'elle car il avait besoin d'un chargeur. Et c'est comme ça qu'il a engagé la conversation. Cette conversation a mis très mal à l'aise la fille en question et son amie, car il disait qu'elles étaient jolies, etc. en leur demandant ce qu'elle faisait toute seule à cette heure-là. Et quand elle devait partir, il était déçu, car il aurait bien ramené elle et sa pote chez lui. Donc là on a deux témoignages qui ont été médiatisés, avec comme on a pu le voir des remarques très déplacées, sur des filles qui avaient quasiment la moitié de son âge. Le fait d'oser profiter de son influence comme il l'a fait est pire que dégueulasse. Et le pire c'est que ça paraît logique que ça puisse détruire une carrière. Donc je comprends pas comment il a pu oser. Surtout qu'à son âge, tu vas pas complimenter des filles de 16 ans. Bon maintenant, est-ce que ces accusations sont réelles? Il y a moyen car il y a deux accusations et les deux sont détaillées, dont une avec des preuves comme des screens. Puis le comportement qu'a eu Was par la suite laisse penser que tout ça pourrait être réel. Quand tu te fais accuser d'une telle chose, normalement tu réagis et t'essaies de prouver que tu n'es pas coupable. Lui ne s'est jamais vraiment exprimé et certains de ses agissements laissent penser qu'il y a quelque chose de pas très clair. Parce qu'après le témoignage de ces deux ados qui a fait un sacré bruit et qui avait fortement nui à sa réputation, en plus de pas répondre, il a commencé
commencé à doucement se faire discret. Et ça c'est bien un comportement de quelqu'un de coupable. Au niveau de la justice, il n'y a rien eu. Du moins, rien n'a été médiatisé. Puis Was a fait des commentaires déplacés avec des allusions qui pourraient nous laisser comprendre qu'il aurait pu aller plus loin si l'on avait l'occasion, comme en essayant de ramener 2 filles mineures un soir chez lui. Mais là, dans les témoignages, on l'accuse de commentaires déplacés, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et pour des trucs comme ça, la justice peut parfois, voire même très souvent, être très lente. Puis en cherchant, il n'y a pas eu de plainte, ou du moins ça n'a pas été dit publiquement. Là, on est juste sur des témoignages. Et même s'il n'a pas eu de conséquences judiciaires, la véritable conséquence, ça a été la destruction de son image publique. Après ces accusations, et surtout après tout ce temps, on pourrait se demander ce que fait Was actuellement. Juste avant, je vous ai dit que depuis ces accusations, il a commencé à se retirer doucement des réseaux. En fait, il a fini par totalement disparaître. Et d'ailleurs, ce qui est très bizarre, c'est que sur sa chaîne, c'est même plus lui, c'est d'autres gens. Alors oui, globalement, ça parle toujours de foot, mais le tournant est assez étrange. Genre, on a des gens qu'on connaît pas sur la chaîne d'un mec qu'on connaît, sans qu'on nous explique quoi que ce soit. Mais de ce que j'ai compris, Was avait pour but de mettre en avant d'autres personnes via sa chaîne YouTube. Sauf qu'aujourd'hui, sa chaîne n'est plus active depuis 2 ans. Et puis sur son Insta, c'est pareil, il n'apparaît plus sur ses posts. Depuis ces accusations, Was a fini par totalement disparaître, jusqu'à qu'on finisse par avoir un petit signe de vie. Mais récemment, sous une vidéo YouTube, un message de la marque Spin a mis fin à ce mystère. Pour info, Was va très bien. Il travaille toujours beaucoup sur le développement du freestyle à travers Spin, à mettre d'autres personnes en avant sur sa chaîne YouTube et il travaille sur d'autres projets. Comme tout le monde dans la vie, il évolue, simplement. Mais il garde un œil attentif sur la communauté freestyle avec Spin. Alors pas de grand retour prévu, mais une chose est sûre, c'est que Was n'a jamais tourné le dos à sa passion. Il est toujours là, mais dans l'ombre. Donc voilà, Was ne reviendra probablement jamais, mais il continue d'accorder de l'intérêt à sa passion et surtout à sa marque. Petite parenthèse rapide pour vous parler du Discord. Il est ouvert depuis avril, donc si vous voulez parler avec moi ou avec la communauté, n'hésitez pas à venir. On est quasiment 500 et il y a moyen que pour l'occasion, je fasse gagner des rôles spéciaux. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir vos avis sur Was. Il faisait partie de ces youtubeurs que je kiffais regarder de temps en temps à l'époque, où tout le monde parlait entre eux dans le YouTube Game. Puis je voyais plus trop de vidéos apparaître, et 1 ou 2 ans plus tard, j'ai appris le drama. Franchement, dans ces vidéos, je trouvais super sympa, humble et sincère. Il faisait son foot dans son coin et c'est pour ça que je l'aimais. J'ai pas plus de détails sur l'affaire, s'il est vraiment coupable ou non, mais je suis juste choqué par les événements. Coupable peut-être. En tout cas, il a été accusé par plusieurs filles, dont une qui avait des preuves. Et en plus d'avoir des preuves, le fait qu'elles soient plusieurs et que chaque témoignage soit détaillé, ça fait un peu beaucoup. Sans compter le fait qu'il n'a pas répondu. En tout cas, ces accusations ont détruit son image et c'est sûrement pour ça qu'il s'est retiré des réseaux peu à peu. Je le suivais énormément à l'ancienne. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, ça a toujours été quelqu'un de tranquille et qui restait la plupart du temps dans son coin. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui la hype qu'il avait autour de lui soit essoufflée. Parce qu'il arrivait toujours à trouver de très bons concepts autour du foot. En soi, sa hype ne s'est jamais vraiment essoufflée. Was a toujours fait énormément de vues. Et sa chaîne n'a jamais vraiment eu une perte d'intérêt énorme. Et ça même après son drama. C'est lui en se sentant très certainement sali qui a choisi de s'écarter des réseaux. Quand j'étais petit, j'adorais regarder ses vidéos. Je voulais devenir fort comme lui et avoir la chance de voyager pour aller voir des matchs de foot, etc. Quand il a disparu, j'ai pas compris. Je me suis dit que ça allait pas durer longtemps, mais il n'est jamais revenu. Quand j'ai appris ce qu'il a fait, j'étais choqué. Mais j'ai juste plus entendu parler de lui. Et 2 ans après, je l'ai vu dans la rue et ça m'a fait bizarre. Mais bon, il a l'air de vivre normalement. Pour ceux qui n'étaient pas au courant du drama et qui n'ont pas entendu parler de lui, ça a pu faire bizarre. Mais quand les témoignages des filles ont été médiatisés, donc en 2018, il s'est pas retiré directement. Et il a continué de publier des vidéos jusqu'en 2020. Mais après ça, plus rien. Was, c'est un youtubeur que beaucoup regardaient dans leur enfance. En vidéo, il se montrait comme quelqu'un de vrai et sympathique, ce qui le rendait d'ailleurs vraiment attachant. En plus de ça, il a permis de donner encore plus de visibilité au freestyle football. Et il a aussi réussi à donner envie à beaucoup de gens de s'y mettre. Malheureusement, sa réputation a pris un sacré coup depuis ses accusations. Et je pense que ça joue un rôle majeur concernant le choix qu'il a pris, le choix de s'écarter des réseaux. Et aujourd'hui, je pense que son retour est très peu probable. Si dans 3 mois j'ai pas